l'hypocrisie actuelle, ça, quand on parle de laïcité, c'est juste pour taper sur les musulmans. Il faut le dire. Donc les musulmans, cette façon qu'on a de taper sur eux, il faut qu'on comprenne que c'est quand même quelques millions de personnes dans la société française. Donc il faut faire attention à ce que la peur du terroriste ne se transforme pas en haine de l'islam. Parce que l'islam regroupe des milliards d'individus. Donc je peux détester la violence, la cruauté du terrorisme, mais je ne mettrai pas tous les musulmans dans le même sac et je ne fermerai pas des mosquées à tour de bras comme le fait Gérald Moussa Darmanin, notre frère ministre de l'Intérieur. Comment vous l'appelez? Ah non, c'est pas moi qui l'appelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est lui qui l'a dit. Gérald Moussa Darmanin. Et alors son homonyme, Moussa, eh bien, c'est Moïse dans la Bible. Et c'est Moussa dans le Coran. Et c'est celui que le Coran appelle, celui qui a parlé directement avec Dieu. C'est comme ça qu'on le considère. Et il est défini par sa compassion dans le texte. Donc moi, je demande tout simplement au ministre de l'Intérieur de penser à la Genèse. Eh bien, quand Dieu a dit qu'il voulait punir Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit profanation. Il en serait donc du juste comme du mécréant, du fautif. On ne peut pas punir les justes et les fautifs de la même manière. Et quand on ferme une mosquée, on inflige à la communauté croyante une punition collective. Or, s'il n'y a pas un régime d'exception pour les musulmans, eh bien, le bon sens qui prévaut quand il s'agit de la pédocriminalité dans l'Église devrait aussi prévaloir lorsqu'il s'agit de parler des musulmans. Parce qu'on ne ferme pas des églises pour préserver les chérubins à cause de la pédocriminalité. Donc, les chrétiens qui ne sont pas coupables ne sont pas punis. Et les musulmans qui ne sont pas coupables ne doivent pas être punis. S'il y a des débats, s'il y a autant aussi de débats autour de la laïcité, n'est-ce pas non plus dû à la montée notamment de l'islamisme en France, qui va d'ailleurs par-delà la question des attentats. J'entends la montée des courants de frères musulmans, salafistes, etc. Et est-ce que derrière, est-ce que dans les défenseurs de la laïcité, il n'y a pas aussi des gens de bonne foi qui se battent justement contre un problème qui n'existait pas il y a encore pas si longtemps? Ah oui, mais moi, je suis pour combattre toutes les formes d'intégrisme, d'extrémisme et de fanatisme, d'accord? Par contre, la Saint-Barthélemy, c'était pas des gens qui venaient d'Algérie ou d'Iran, d'accord? Les religions ont toujours connu leur soubresaut. Et ici, en France, si on a eu justement besoin de faire la laïcité, c'est parce que ça permettait de pacifier la vie sociale franco-française elle-même. Donc, quand il y avait, avant l'abrogation de l'édit de Nantes, les gens, ils s'entretuaient pour la religion. Donc, alors, quand on a arrêté l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, il y a de nouveau eu des bagarres religieuses. Donc, vous avez les lettres de Pascal, les provinciales, par exemple. Et tout ça, c'était pour dire plus de liberté, de conscience. Donc, depuis des siècles, ça interroge dans toutes les sociétés. Maintenant, l'intégrisme musulman là qu'on a eu les dernières années, ça ravive les problèmes. Pour moi, ça vient légitimer en fait la laïcité. Ça vient dire que c'est toujours utile de défendre la laïcité. Que les gens se sont entretués pour la religion, ils sont encore capables de le faire et ils sont capables de tuer encore d'autres personnes au nom de leurs propres croyances et que nous devons rester vigilants. Donc pour moi, il faut défendre la laïcité. Mais toujours rappeler que la laïcité, ce n'est pas la négation de la croyance des autres. Ce n'est pas un athéisme institutionnel, c'est un respect de toutes les croyances. Au fond, c'est ça le vivre ensemble. Et ça marche pas. Il y a beaucoup de problèmes, ça marche plus comme ça devrait marcher. Oui, parce que les défenseurs de la laïcité, je ne dis pas tous, mais certains sont devenus aussi extrémistes que les extrémistes qu'ils dénoncent. Donc, et c'est la nuance, à partir de quel moment on dérive, à partir de quel moment on devient ce que l'on dénonce. C'est-à-dire que les extrémistes, les prosélytes, eux, ils ne respectent pas la laïcité. Mais quand on les critique pour limiter leur velléité d'expansion religieuse, quand on les critique, ils vous reprochent de faire de la discrimination. Et c'est normal qu'ils invoquent la laïcité pour réclamer le respect de leurs croyances. Parce que cette liberté-là, c'est celle que la laïcité nous promet à toute la société. Ils doivent en bénéficier. Mais ceux qui les dénoncent, eux aussi, ils doivent savoir que la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas interdire le culte des autres. La laïcité, c'est respecter la croyance des autres. D'ailleurs, au mieux, ce serait d'y être totalement indifférent. Donc les autres, ils prient